Il existe deux forces craintes, incomprises et vénérées depuis les origines de l'univers humain, le sexe et la spiritualité. Pendant des siècles, elles ont été séparées par des murs de dogmes et de honte. Mais dans le silence des temples antiques et dans l'ardeur des amants, un secret n'a jamais cessé d'être murmuré. Tous deux naissent du même feu. Ce livre n'est ni un guide, ni une doctrine. C'est un voyage à travers le sacré caché dans l'interdit. C'est l'histoire du désir qui éveille l'âme et de l'âme qui retourne au corps pour se rappeler qu'elle est vivante. Vous n'y trouverez pas de règles, mais des révélations. Il n'y a pas de péché dans ces pages, seulement de la présence. Préparez-vous à voir vos certitudes mises à nu. Ce que vous allez lire ne s'apprend pas, on le mémorise. Chapitre 1. Le murmure à l'origine. Avant que le temps n'existe, avant que les rivières n'osent en couler et que les montagnes ne s'élèvent, témoins silencieux de l'éternité, il y avait un murmure sans forme, sans langage, sans intention. Ce n'était pas une pensée, c'était une pulsation, une vibration qui n'avait pas besoin d'être expliquée, car elle était tout. Et dans ce tout naquit le premier acte d'amour. L'univers n'a pas commencé par une explosion, comme le disent les sages des formules. Il a commencé par un frisson, une caresse entre l'obscurité et la lumière, une pénétration du néant par la conscience. C'est le désir qui l'a enflammé, un désir profond d'expérimenter, de se toucher, d'être deux pour pouvoir se regarder, puis redevenir un. Ce premier murmure était le sexe sacré dans sa forme la plus pure. Il n'y avait pas de corps, mais de l'énergie. Il n'y avait pas de chair, mais de l'extase. L'univers entier est né de cette union. À la naissance, nous portons ce souvenir en nous. Nous l'appelons désir, mais c'est en réalité de la nostalgie. Nous voulons nous toucher parce que nous aspirons à revenir. Nous voulons nous unir parce que nous nous souvenons, même sans savoir comment ni pourquoi, que nous étions autrefois unis et que cette plénitude était ressentie comme un amour absolu. C'est pourquoi le sexe n'est pas simplement une question de biologie. C'est un écho. C'est le plus ancien des langages. À travers lui, l'âme parle à l'Éternel, utilisant le corps comme un autel. Mais au fil des siècles, le sacré fut divisé. Le murmure devint un murmure interdit. La flamme qui illuminait les mondes fut recouverte par les voiles de la honte. Le désir fut perçu comme un ennemi. Et ce qui était autrefois le commencement de la vie se transforma en secret, culpabilité et péché. Qui a dit le premier que le corps devait avoir honte de son feu? Qui a fait du temple un tabou? C'était peut-être la peur du pouvoir de cette union, la peur du pouvoir détenu par ceux qui ont connu l'extase de fusionner avec l'autre sans se perdre. Car le sexe réveille des vérités qu'aucune prière ne peut contenir. Il arrache les masques, il désarme les égos. Ceux qui ont aimé de l'âme à travers le corps ne peuvent plus être facilement dominés. Le feu intérieur n'accepte pas les cages. Le sexe sacré n'obéit pas au commandement. C'est pourquoi ils l'ont réprimé. C'est pourquoi ils l'ont corrompu. C'est pourquoi ils l'ont vidé de son sens. Mais comme toute chose véritablement divine, elle ne s'est jamais éteinte. Elle s'est cachée dans les recoins les plus intimes de l'expérience humaine, dans les yeux qui contemplent avec dévotion avant de toucher, dans les mains qui honorent, non qui prennent, dans les corps qui s'offrent en prière, non comme monnaie d'échange, dans les soupirs qui recherchent non pas un plaisir égoïste, mais une transcendance partagée. Et ainsi, comme un fleuve qui cherche la mer sans savoir comment, chacun de nous marche dans la vie avec ce désir dans le cœur, le désir d'unir le ciel et la terre dans un seul acte. Lorsqu'un enfant naît d'un amour véritable, ce n'est pas seulement un corps qui vient au monde. C'est l'incarnation de cette danse sacrée entre l'esprit et la matière. C'est la répétition de la création originelle. Mais le sexe n'a pas toujours besoin de donner vie biologiquement pour être créatif. Chaque acte d'union consciente est une porte qui s'ouvre entre les dimensions. Parfois, lorsque l'acte amoureux se déroule avec présence et abandon, de vieux souvenirs se réveillent,
Des blessures se guérissent, des chaînes invisibles se défont. L'âme retrouve confiance. Le corps chante à nouveau. L'erreur a été de croire que le sexe et la spiritualité étaient des chemins opposés, comme si l'un menait à la lumière et l'autre à l'abîme. Mais le véritable abîme, c'est de vivre divisé, de croire que le divin n'habite pas l'humain, que le plaisir est se séparer de la vérité, que la joie est l'ennemi de la sagesse. Et si je vous disais que l'orgasme est un abandon qui vous rapproche de Dieu? Et si les tremblements de votre corps étaient le signe que vous vous souveniez du langage des étoiles? L'histoire complète du sexe et de la spiritualité ne s'écrit pas à l'encre. Elle est scellée et gravée sur la peau. Elle se murmure dans le souffle. Elle se vit dans des espaces où règne le jugement, seulement la présence. Mais pour y parvenir, il faut désapprendre, retracer les chemins de la culpabilité héritée, éplucher les couches de morale imposées et regarder à nouveau le corps avec les yeux de l'âme. Parce que le corps n'a jamais été l'ennemi. C'est le temple. Et le sexe, son rituel le plus lumineux lorsqu'il est pratiqué avec amour, respect et conscience. Alors, comment tout a commencé? Avec un murmure, un frisson sans nom, une danse sans forme. Et ce même murmure vit en vous aujourd'hui, attendant d'être mémorisé. Attendant que vous l'entendiez non pas avec vos oreilles, mais avec votre peau, avec votre cœur, avec votre âme nue. Ce faisant, vous comprendrez que le chemin spirituel ne consiste pas à quitter le corps, mais à y retourner avec révérence. Que l'amour véritable ne se résume pas à des mots, mais à des silences partagés, à des regards pénétrants, à un « je te comprends » qui vaut plus que 1000 « je t'aime ». Et tu comprendras enfin que tout ce que tu cherchais dans les temples et les livres était toujours caché en toi, entre ton souffle et ton cœur, à l'endroit précis où l'âme rejoint la chair. C'est là que tout a commencé, et là, si vous le permettez, tout peut renaître. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet vous interpelle. N'oubliez pas que le premier lien dans la description propose davantage de contenu sur la spiritualité, qui peut vous emmener encore plus loin. Chapitre 2. La chair qui rappelle le ciel. Il y a quelque chose dans le corps qui en sait plus que nous ne le croyons. Une sagesse ancienne l'habite, plus ancienne que les mots, plus vraie que n'importe quelle écriture. Le corps ne ment pas. Il tremble, il se ferme, il s'ouvre. Il tremble comme les arbres lorsque le vent les effleure. Et dans ce tremblement, il y a la vérité. Une vérité qui ne vient pas de l'esprit, mais d'une mémoire plus profonde, celle de l'âme qui a choisi de s'incarner. Nombreux sont ceux qui cherchent le divin au ciel, dans l'invisible, dans l'intouchable. Mais l'âme, lorsqu'elle est descendue au monde, ne l'a pas fait par erreur. Elle a choisi la chair avec la délicatesse de celui qui choisit un vase sacré. Le corps n'était ni une punition, ni un exil. C'était une promesse. Vivre l'expérience de l'éternel à travers l'éphémère. Ressentir l'amour non pas comme un concept, mais comme une peau brûlante. Dans chaque caresse consciente, le corps se souvient. Rappelez-vous qu'autrefois c'était le paradis. Ainsi, lorsque l'amour imprègne le contact physique, un miracle se produit. Ce n'est pas seulement du plaisir, bien que le plaisir soit le langage qu'il annonce, mais une sorte de retour. Une reconnexion avec ce que nous avons oublié dans la précipitation et le jugement. Le corps, aimé avec présence, devient un pont. Ce n'est pas le but, mais le chemin. Et cette route est pleine de panneaux. Le souffle qui s'unifie, les battements de cœur qui s'harmonisent, les yeux qui se ferment, non pas pour fuir, mais pour regarder à l'intérieur. Quand deux corps se rencontrent sans masque, sans but, sans peur, l'âme s'éveille dans la chair. Et alors le paradis n'est plus une promesse d'avenir, mais une expérience présente. Mais cela n'a pas toujours été compris. L'histoire du corps est aussi celle de son déni. Pendant des siècles, on nous a enseigné que l'esprit était lumière, et le corps, ombre. Que le sacré commençait là où s'arrêtait le désir. Que la chair devait être dominée, punie, réduite au silence. On nous a parlé de l'âme comme si elle flottait hors du corps, comme si elle ne pouvait s'élever qu'en s'en éloignant.
Et ainsi nous avons grandi avec la blessure de la séparation. Une blessure qui se reflète dans notre façon de toucher, de nous toucher nous-mêmes, de fuir le miroir, d'aimer avec la moitié de notre cœur. On nous a dit que pour atteindre Dieu, il fallait renoncer au corps, alors qu'en réalité, c'est aussi à travers le corps que Dieu nous cherche. L'âme ne veut pas s'échapper du corps, elle veut l'habiter. Elle veut sentir le vent sur sa peau, le contact de lèvres qui ne conquièrent pas, mais bénissent. Elle veut frissonner devant une étreinte qui n'exige pas, mais enveloppe. Elle veut faire l'amour comme on allume une bougie, non par habitude, mais par dévotion. Car lorsque le corps devient un instrument de l'âme, chaque geste est une prière. Et il n'y a pas de prière plus honnête que le véritable contact. La spiritualité incarnée ne craint pas le désir, mais le transforme. Elle l'accueille, elle l'écoute. Et au lieu d'éteindre le feu, elle le guide jusqu'à ce qu'il devienne une flamme sacrée. Car le désir n'est pas l'ennemi de la spiritualité, il en est le messager. Il nous révèle les recoins de notre âme qui aspirent à être touchés par la lumière. Le sexe, lorsqu'il naît de la conscience, n'est pas seulement une union de corps, mais une expansion de l'être. Les frontières sont brisées, les horloges tombent. Il n'y a plus d'eux. Il n'y a qu'un instant éternel où les noms se dissolvent et où nous ressentons, sans savoir comment, que nous sommes complets. Ce n'est pas facile d'y arriver. Cela nécessite de désapprendre ce qui a été appris, d'abandonner l'idée que le corps est une marchandise ou un outil. Cela nécessite de cesser d'utiliser le sexe pour combler le vide et de lui permettre de devenir l'espace où ce vide est accueilli et guéri. Il s'agit de regarder l'autre non pas comme un objet de désir, mais comme une âme avec une histoire, des blessures, une lumière. Comme un miroir qui révèle ce que nous n'avons pas encore aimé en nous. Et puis, l'alchimie se produit. La chair, touchée avec respect et amour, devient une révélation. Il n'est pas de cri, de gémissement, de soupir qui ne soit aussi un hymne. Il n'est pas de peau qui n'ait été sculptée par les dieux. Il n'est pas de corps qui ne mérite d'être honoré. Les anciens le savaient. Ceux qui dansaient nus sous la lune le savaient. Ceux qui faisaient de l'amour un rituel de guérison, non de conquête. Les sages qui parlaient du paradis sur terre le savaient, non comme une utopie, mais comme une possibilité incarnée. Nous l'avons oublié, mais nous pouvons nous en souvenir. Nous pouvons commencer par regarder notre corps avec gratitude. Nous pouvons cesser de le juger pour ce qu'il n'est pas et commencer à l'aimer pour ce qu'il contient, l'étincelle d'éternité. Nous pouvons honorer le désir comme une vocation et non comme un piège. Nous pouvons retrouver la lenteur de quelqu'un qui récite un poème et non celle de quelqu'un qui cherche un résultat. Le corps est une carte, pas un obstacle, pas un ennemi. Et le sexe, vécu avec âme, ne sépare pas de l'esprit, il le révèle. La spiritualité ne consiste pas à fuir le plaisir, mais à l'habiter consciemment. Il s'agit de permettre à la joie d'ouvrir des portes que la souffrance ne pouvait ouvrir. Il s'agit de se rappeler, sans culpabilité, que nous avons aussi été créés pour le plaisir. Cette peau n'est pas une barrière, mais une frontière sacrée où l'humain devient divin. Ainsi, chaque fois que vous faites l'amour avec votre cœur, vous ne répondez pas simplement à un besoin. Vous accomplissez une prophétie, celle de réunir ce que la peur a séparé. Vous restaurez la dignité du corps. Vous vous souvenez que votre chair porte aussi le ciel en elle, et dans ce souvenir, la liberté fleurit. Chapitre 3. Le temple sous la peau. Depuis la nuit des « Mais pour voir le temple, il faut d'abord abattre les murs du jugement. Le jugement du corps vieillissant, du corps blessé, du corps qui ne correspond pas aux critères de beauté que le monde a imposés. Il n'y a pas de plus grande beauté que celle d'un corps aimé de l'intérieur. Il n'y a pas de forme plus lumineuse que celle qui rayonne d'acceptation. Le corps n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être écouté. Avez-vous remarqué comme votre corps parle quand vous êtes silencieux? Un nœud dans l'estomac quand quelque chose ne va pas. Un frisson quand quelque chose est vrai. Une tension dans le dos quand vous portez quelque chose qui ne vous appartient pas. Un tremblement quand votre âme veut se libérer. Le corps est le réservoir de souvenirs.
Il imprime des histoires inédites, des amours non guéris, des peurs non exprimées, mais aussi des moments sacrés. Ces instants où quelqu'un vous a touché avec amour et où quelque chose s'est enflammé. Ces moments où vous avez dansé sans réfléchir et où votre corps vous a ramené à vous-même. Ainsi, guérir le corps ne consiste pas seulement à prendre soin de sa santé. Il s'agit de purifier le temple. Et honorer le corps ne consiste pas seulement à le nourrir ou à le faire faire de l'exercice. Il s'agit de l'habiter comme quelqu'un qui entre dans un sanctuaire, pieds nus, le cœur pur et les yeux ouverts. Quand on fait l'amour depuis cet endroit, le sexe n'est plus une transaction. Il devient un rituel. On ne cherche plus à conquérir ou à plaire, mais à ouvrir la porte du temple commun. Deux âmes se rencontrent dans le monde matériel pour s'élever ensemble. Et alors se produit ce que les anciens sages savaient. L'extase n'est pas séparée du spirituel. Elle est, en soi, une forme de prière. Une prière muette, faite de gémissements, de soupirs et de silences plus éloquents que les livres sacrés. Lorsque le corps est aimé comme un temple, il devient aussi un oracle. Il commence à vous guider. Il vous indique quand vous arrêtez. Il vous prévient quand avancer. Non pas par votre esprit, mais par la vérité qui réside en lui. Apprenez à l'écouter, à le questionner, à lui faire confiance, car votre corps ne vous ment pas. Il vous restitue seulement ce que vous ne vous êtes pas autorisé à ressentir. Beaucoup cherchent la connaissance du sacré extérieur, mais la révélation la plus profonde commence lorsqu'on s'assoit tranquillement avec soi-même et qu'on se touche la poitrine comme quelqu'un qui frappe à une porte ancienne. Et on sent cette porte s'ouvrir de l'intérieur. Et voilà, la flamme, l'autel, le chant, voilà le temple. Et il a toujours été là. Une histoire ancienne raconte que Dieu voulut se cacher des humains pour qu'ils le recherchent avec dévotion. Les anges suggérèrent de se cacher parmi les étoiles, au fond de la mer, sur les plus hauts sommets. Mais Dieu, avec un sourire, répondit: « Je cacherai mon visage à l'endroit même où vous ne regardez presque jamais, à l'intérieur de vous-même. » Le corps est cette cachette sacrée. Peau, os, sens, tout est conçu non seulement pour survivre, mais aussi pour se révéler. La douceur d'un baiser peut vous révéler davantage l'éternel qu'un traité philosophique. L'abandon de deux corps peut vous faire comprendre le sens de l'abandon, de la communion, du paradis. Ne reniez pas votre chair. Ne la faites pas honte, ne l'abandonnez pas. Embrassez votre corps comme vous le feriez pour un enfant en quête de réconfort. Touchez-le avec la tendresse que vous méritez. Et lorsque vous l'offrez à quelqu'un, faites-le avec la même dévotion que celle avec laquelle on offre de l'encens sur un autel. La peau n'est pas une frontière, c'est une porte. Le sexe n'interrompt pas le chemin spirituel. C'est l'une de ses expressions les plus profondes s'il est vécu avec l'âme. Et l'amour, le véritable amour, ne se limite pas à l'invisible. Il prend forme, il prend forme. Il devient un geste, une caresse, un souffle partagé. Alors, chaque fois que vous jouez, chaque fois que vous aimez, chaque fois que vous vous abandonnez, souvenez-vous de ceci. Vous entrez dans le temple. Et ce temple, c'est vous, et l'autre, et l'instant, et l'amour qui enveloppe tout. Chapitre 4. L'exil du plaisir. Il fut un temps où le plaisir n'était pas séparé du sacré. Il n'y avait ni culpabilité dans le désir, ni honte dans la peau. Le corps était un pont entre l'âme et la terre. Et la joie, un langage naturel, une façon de parler à Dieu sans parole. Mais cette époque est révolue. Un événement s'est produit au cours de l'histoire. Le plaisir a été isolé, censuré, puis finalement banni du temple de l'esprit. Dès lors, le désir a été déguisé en danger et la passion empêchée. Ce ne fut pas une chute brutale, mais une lente glissade dans les ténèbres du jugement. Des structures apparurent, décidant que le divin devait être aseptisé, distant, libre de toute humanité. Des religions apparurent, décrétant que l'esprit était lumière et le corps ombre. L'âme fut élevée, mais au prix du déni de la chair. Ainsi naquit une séparation artificielle entre ce que nous ressentons
et ce que nous croyons devoir être. Pendant des générations, on nous a appris à considérer le désir avec suspicion. On nous a répété sans cesse que le plaisir devait être contrôlé, caché, voire puni. Il est devenu acceptable de ne parler d'amour que s'il était dénué de sensualité et de spiritualité que s'il niait l'expérience physique. La joie est devenue suspecte. Le corps, un champ de bataille. Et le sexe, un secret murmuré. Cependant, l'âme n'oublie pas. Peu importe à quel point la doctrine tente de la réprimer, un souvenir demeure vivant. Ce souvenir est dans la peau, dans les sens, dans cette impulsion intérieure qui ne répond ni à la logique ni à l'ordre. C'est une vocation ancienne, un écho de l'époque où le plaisir faisait partie du chemin spirituel et non un obstacle. Ressentir n'est pas une erreur, apprécier n'est pas une trahison. C'est, souvent, une façon de se souvenir de qui nous sommes. En réprimant le plaisir, nous nous éloignons de notre vérité. Et ce faisant, nous nous éloignons aussi du présent. Car la joie, contrairement aux promesses religieuses de rédemption future, ne peut être vécue qu'ici et maintenant. Il n'y a pas de plaisir dans le passé, ni dans la projection de demain. Le plaisir est un acte de présence absolue. La habiter, c'est s'habiter soi-même. C'est être, enfin, complet. Le corps recèle plus de sagesse que bien des écritures. Il possède ses propres codes, son propre rythme, son propre langage. Et ce langage ignore la culpabilité. Il ne reconnaît que la connexion. Le corps ne fait pas de distinction entre le spirituel et le terrestre. Il répond simplement au réel. Aimé avec respect et conscience, il s'ouvre comme un temple, mais touché par la peur, il se referme comme une blessure. Retrouver le plaisir comme voie n'est pas une invitation à l'excès, mais à l'intégration. Il ne s'agit pas de rechercher une gratification superficielle, mais plutôt de reconnaître que la joie authentique est une forme de communion. C'est le moment où l'âme et le corps cessent d'être en conflit. Rien n'est plus spirituel qu'aimer avec un corps éveillé et un cœur ouvert. Il n'est pas de pratique plus sacrée que de toucher et d'être touché avec la présence totale de son être. L'histoire de l'exil du plaisir est aussi celle du contrôle. Quand le désir devient ennemi, l'âme peut être apprivoisée. Quand le corps devient honte, la quête de liberté devient facile à manipuler. Par conséquent, guérir cette relation brisée n'est pas seulement une décision intime, mais aussi un acte profondément libérateur. C'est reconquérir le territoire volé de l'expérience de vie. C'est revenir au centre sans demander la permission. Le sexe conscient, né de l'amour, du respect et de l'abandon mutuel, n'a pas besoin de se déguiser en spiritualité pour être sacré. Il est déjà sacré par nature. Lorsqu'il est pratiqué avec une âme éveillée, chaque geste devient une forme de prière. Chaque respiration partagée devient un pacte de présence. Le but n'est pas de dominer ou de posséder, mais d'honorer. Et dans cet acte, la spiritualité cesse d'être une idée abstraite et s'incarne. Tout au long de l'histoire, de nombreuses cultures l'ont compris. Les anciens savaient-on que le plaisir avait le pouvoir de guérir, de transformer, d'élever. Dans des temples disparus, le corps était vénéré comme une manifestation de la divinité. Le sexe n'était ni une marchandise, ni un tabou. C'était un remède. Mais cette époque fut oubliée, effacée par une culpabilité imposée. Ce qui était autrefois une cérémonie devint une censure. Aujourd'hui, cependant, l'âme parle à nouveau. Au milieu du vacarme, beaucoup entendent à nouveau cette voix intérieure qui dit que la joie n'est pas une faiblesse, mais une force. Ce désir n'est pas un piège, mais un chemin vers soi. Ce plaisir n'est pas une distraction, mais un foyer où l'on peut retourner. Revenir au plaisir comme à quelque chose de sacré, c'est aussi revenir au corps comme à un temple. C'est cesser de se cacher derrière la morale et commencer à marcher nu, symboliquement, en toute honnêteté. C'est considérer l'autre non pas comme un corps à consommer, mais comme une présence à accueillir. C'est toucher non par besoin, mais par abondance intérieure. C'est s'autoriser à jouir sans se justifier. Et c'est par-dessus tout s'abandonner à la simplicité, à l'humain, au vrai. L'exil est terminé.
Plus besoin de se punir pour ses émotions. Le chemin de l'âme n'exige pas de renoncer au corps. Bien au contraire, il l'invite à participer. Il l'appelle à la danse. Il l'élève à chaque caresse consciente. Et dans ces retrouvailles, le divin et l'humain cessent d'être opposés. Ils s'embrassent comme de vieux amants qui n'auraient jamais dû se quitter. Le plaisir n'est pas ce qui nous sépare de Dieu. Le plaisir, vécu avec présence et âme, est une façon de se souvenir de lui. Chapitre 5. Le langage secret des amoureux. Il existe une forme de communication qui ne s'apprend ni dans les livres, ni dans les conversations. Elle n'a ni grammaire, ni règles, ni structure définie. Elle ne s'exprime pas avec le langage, mais avec présence. C'est un langage invisible que les vrais amoureux connaissent, même s'ils ne peuvent l'expliquer. C'est la façon dont deux âmes se reconnaissent à travers leur corps et se parlent sans mots. Le langage secret des amoureux ne se crie ni ne s'écrit. Il se ressent. Il se révèle dans le contact d'une main qui ne touche pas avec urgence, mais avec révérence. Dans la façon dont deux regards se fixent sans crainte, comme s'ils se cherchaient depuis la nuit des tempes. Il se manifeste dans la lenteur avec laquelle une âme se dépouille couche après couche jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à cacher. Tous ceux qui font l'amour ne parlent pas ce langage. Beaucoup se touchent, fusionnent, se cherchent, mais ne se trouvent jamais. Car ce langage ne naît pas seulement du désir ou du plaisir, il naît de l'intention, d'une conscience éveillée qui habite le corps et le transforme en instrument de l'âme. Quand deux personnes s'aiment depuis cet endroit, tout change. La peau n'est plus une frontière, c'est un pont. Les gestes cessent d'être mécaniques et deviennent des messages. Le silence se transforme en complicité. Et au lieu de se perdre dans l'autre, chacun se redécouvre à travers la rencontre. Il y a des caresses qui sont des questions, d'autres qui sont des réponses, certaines qui consolent, d'autres qui réveillent. Mais toutes, lorsqu'elles viennent que du cœur, parlent plus fort que n'importe quel discours. Elles n'ont pas besoin de traduction, car leur sens est universel. Je te vois, je te sens, je t'honore, je suis là. Le corps, offert avec honnêteté, devient une carte. Et chaque rencontre consciente est une exploration. Il ne s'agit pas de conquérir des territoires, mais de découvrir des paysages émotionnels. Il ne s'agit pas d'atteindre une fin, mais de poursuivre le voyage. Car dans ce langage, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a que présence. Il y a des amoureux qui ne se sont jamais touchés physiquement, mais qui ont parlé ce langage par des regards, des pauses, des respirations partagées. Car la véritable intimité ne commence pas par le contact physique, mais par la permission d'être vu tel que l'on est, sans défense, sans masque, sans besoin de feindre la sécurité ou la connaissance. Juste la nudité authentique de l'âme face à une autre âme qui ne juge pas. Parler cette langue est un art qui exige de désapprendre tout ce qu'on nous a enseigné sur l'amour et le désir. Parce qu'on nous a appris à contrôler, à dominer, à séduire, à mesurer. Mais cette langue sacrée est sans stratégie. Il n'y a pas de place pour la conquête, seulement pour l'abandon. Les amoureux qui savent sans cela ne se cherchent pas pour combler des vides, mais pour s'épanouir ensemble. Ils n'exigent rien. Ils offrent tout. Et ils le font non pas par manque, mais par abondance intérieure. De là où l'amour n'est pas un besoin, mais plutôt une énergie qui coule librement, sans rien demander en retour. Leur corps n'est pas pressé, parce qu'ils comprennent que chaque geste peut être une prière, et que précipiter le rituel reviendrait à interrompre une prière profonde. Ils se regardent sans crainte de ce qu'ils pourraient trouver, car ils savent que le véritable amour n'exige pas la perfection, il exige la présence. Et ils se touchent non pas pour fuir le monde, mais pour l'habiter pleinement, dans chaque pore, dans chaque vibration. Cette langue connaît aussi les pauses, les silences, ces espaces où il n'y a rien à faire, juste à être, car parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de faire, mais de tenir, de ne pas dire, mais d'écouter, de ne pas chercher, mais d'ouvrir. Et dans cette ouverture, tout est révélation. L'extase, lorsqu'elle survient, n'est pas seulement un orgasme physique.
C'est une expansion de l'être, un moment d'unité où les frontières s'estompent et où nous comprenons, ne serait-ce qu'un instant, que nous faisons partie de quelque chose de bien plus vaste. C'est le corps qui dit oui à la vie, au divin, au mystère. Ce genre de rencontre laisse des traces invisibles, non pas sur la peau, mais dans l'âme. Non pas dans la mémoire des pensées, mais dans celle du cœur. Et même si le temps passe, même si les corps changent, ce qui a été vécu de cette profondeur ne s'oublie pas. Car ce n'était pas seulement une expérience sensuelle. C'était une conversation entre deux êtres qui ont osé parler avec ce qu'ils avaient de plus vrai, leur vulnérabilité. À une époque où l'on nous a appris à craindre l'exposition émotionnelle, parler ce langage est un acte de courage, car cela signifie être vu dans sa totalité. Cela signifie se montrer avec ses cicatrices, ses insécurités, ses rêves inexprimés. Mais cela signifie aussi permettre à quelqu'un de toucher votre âme, non pas par de belles paroles, mais par des gestes sincères. Tout le monde n'est pas préparé à parler ce langage. Cela requiert un niveau de conscience que tout le monde n'a pas choisi de cultiver. Mais ceux qui l'ont vécu savent qu'après un tel amour, il est difficile de revenir en arrière. Difficile de se contenter du superficiel, du rapide, de l'immédiat. Car l'âme a déjà goûté au nectar des profondeurs. Et elle le reconnaît. Ce langage ne s'apprend pas. Il s'éveille. Et il commence généralement par un silence intérieur. Dans le désir de se connaître soi-même, d'accepter ses propres ombres, de se réconcilier avec son corps. Seuls ceux qui ont appris à s'aimer inconditionnellement peuvent offrir ce même amour à autrui. Seuls ceux qui ont écouté leur propre cœur peuvent entendre le cœur de l'autre lorsqu'il bat sans crainte. Et lorsque deux êtres se rencontrent à partir de cet endroit, nul besoin de promesses. La rencontre elle-même suffit. L'abandon est total, non pas parce qu'il y a des garanties, mais parce qu'il y a la vérité. Non pas parce qu'il y a la sécurité, mais parce qu'il y a la confiance. C'est le langage secret des amoureux. Celui qu'on parle les yeux fermés et l'âme ouverte. Celui qu'on parle avec la peau, mais qu'on comprend avec le cœur. Celui qu'on n'a pas besoin de dire à voix haute, car il dit déjà tout. Et lorsque ce langage est activé, l'univers entier se tait pour écouter. Chapitre 6. Le silence après l'extase. Après que les corps se sont rencontrés et que la flamme du désir a illuminé chaque recoin de la chair, il y a un instant que beaucoup ignorent, mais qui détient l'une des clés les plus sacrées de l'âme. C'est cet instant qui suit l'extase, où il n'y a plus de mouvement, où le corps se repose et où tout est suspendu. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'urgence. Seulement un calme dense et vivant, inexplicable. Le silence qui suit l'extase est le véritable espace de communion. C'est là que l'on sait, même sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose a changé, qu'une porte intérieure s'est ouverte, que nous ne sommes plus les mêmes qu'avant la rencontre. Le corps a été un champ de révélation. La respiration a été un pont. Et ce qui reste, ce silence sacré partagé, est l'empreinte de l'éternel. Dans les cultures anciennes, la puissance de cet instant était comprise. Les amoureux restaient enlacés, silencieux, comme s'ils entretenaient une flamme invisible. Ils savaient qu'interrompre cette flamme par des mots revenait à rompre un charme. Car dans ce silence se tissait plus qu'une simple intimité, un souvenir spirituel. Aujourd'hui, dans la frénésie du monde, rares sont ceux qui s'arrêtent là. Ils recherchent ainsi l'apogée comme un trophée, puis retournent au bruit, aux distractions et à l'oubli. Mais ceux qui ont goûté à ce véritable silence ne peuvent plus l'ignorer. Ils comprennent que c'est là que l'âme commence à intégrer ce qui a été vécu, que ce n'est pas dans le cri de plaisir que le mystère se révèle, mais dans le murmure qui persiste après. C'est comme l'eau après un orage. Le ciel s'est vidé, et il ne reste que la clarté. Le sol humide sent la renaissance. Le corps, après l'amour, sent aussi différemment. Il vibre différemment. Il marche différemment. Parce qu'il a été touché non seulement par une autre peau, mais par une présence indescriptible. Parfois, dans ce silence, l'autre vous regarde sans rien dire. Inutile. Son regard parle une langue ancienne. Il dit « Je te reconnais ». Il dit
merci de ne pas te cacher. Il dit, ce moment est aussi sacré. Et vous ne répondez pas par des mots, mais par une main posée sur la poitrine de l'autre. Une main qui dit, me voici. Dans ce silence, la spiritualité cesse d'être une idée pour devenir une expérience. Nul besoin de penser à Dieu. Dieu est là, dans la peau qui vibre encore, dans le pouls devenu un. Nul besoin de temple, de mantra ou de guide. Tout est complet. Tout est dit sans être dit. Et pourtant, on n'y arrive pas toujours. Car pour y parvenir, il faut plus que du désir. Il faut une prise de conscience. Il faut un véritable abandon. Il faut avoir fait l'amour avec une âme éveillée. Car si la rencontre n'était que physique, le silence qui suit peut être inconfortable. Mais si la rencontre était totale, alors ce silence devient guérison. Il devient révélation. Beaucoup craignent le silence parce qu'ils ne savent pas l'habiter. Ils sont habitués au bruit, aux mots qui emplissent ainsi l'air, aux gestes qui distraient. Mais l'amant qui a connu la vérité sait que le silence est le dernier mot de l'âme. Que tout y est contenu. Que cet instant est le miroir où l'on peut se voir tel que l'on est vraiment, sans ornement, sans défense. Le silence qui suit l'extase n'est pas une pause. C'est un autel. C'est un espace de profonde gratitude où le corps se repose et où l'âme chante. Non pas avec de la musique, mais avec de la présence. Non pas avec des rituels, mais avec de la vérité. Et le plus beau, c'est que ce silence ne s'arrête pas lorsque les corps se séparent. Il demeure. Il flotte comme un parfum invisible. Il vous accompagne tout au long de la journée, vous murmure des choses à l'oreille, vous parle quand vous vous y attendez le moins. Car une part de vous reste connectée à cette autre âme, comme si le fil tissé à travers votre peau continuait de battre dans l'air. Voilà le véritable héritage de l'extase. Non seulement l'instant ardent, mais le silence qu'il laisse derrière lui. Le silence qui transforme, qui purifie, qui révèle, qui se souvient et qui, si vous le permettez, vous guide vers une manière plus pure d'aimer, de toucher, de vivre. Car au fond, l'amour le plus profond n'a pas besoin de bruit. Il suffit d'une âme ouverte, d'un corps présent et du courage de garder le silence après avoir tout ressenti. Chapitre 7. Quand le corps devient une prière. Tout ce qu'on appelle prière ne vient pas de la bouche. Certaines prières sont dites en silence, du plus profond du cœur. D'autres naissent dans des yeux qui regardent mais avec amour, dans des mains qui caressent avec intention, dans les pas de celui qui marche avec une âme présente. Et il existe des prières encore plus profondes, celles que le corps exprime lorsqu'il se donne totalement, sans masque, sans jugement, sans réserve. Le corps, habité par la conscience, devient une prière vivante. Il ne s'agit pas de répéter des formules ou d'élever des prières vers un ciel lointain. Il s'agit d'habiter l'instant avec révérence. Reconnaître que chaque mouvement peut être un geste sacré, que chaque souffle peut être une louange, que chaque frisson peut être la réponse d'une âme à l'amour. Lorsque le corps cesse d'être un objet pour devenir une présence, alors tout en lui devient une offrande. C'est ce que savaient les derviches, ces mystiques qui tournoient sans cesse, les bras ouverts et les yeux fermés. Ils ne tournaient pas pour une simple danse, mais pour que le corps retrouve son centre. Chaque tour était une prière, chaque pas, un écho d'éternité. Ils tournoyaient jusqu'à ce que le soi se dissolve, ne laissant que le battement du cœur divin dans leur poitrine. Ils ne cherchaient pas à échapper au corps, mais à révéler sa dimension infinie. Les anciens sages tantriques l'avaient également compris, voyant le désir non pas comme une menace, mais comme une force à transcender. Pour eux, le corps n'était pas une barrière, mais un portail. Le sexe n'était pas un acte banal, mais un langage sacré. Ils apprirent à respirer ensemble, à bouger ensemble, à se contempler des heures durant sans rien dire, car ils savaient que la véritable union ne se produit pas seulement dans la chair, mais dans la conscience. Et même si nous vivons aujourd'hui, loin de ces traditions, quelque chose en nous s'en souvient encore. Chaque fois que nous touchons avec respect, chaque fois que nous faisons l'amour sans perdre notre attention, chaque fois que le corps devient une présence vivante,
nous prions avec lui. Nous disons « Je suis là, complet, je te vois, je m'abandonne ». Et cet abandon, lorsqu'il est authentique, devient une prière plus puissante que n'importe quelle parole prononcée de mémoire. Le corps, avec sa respiration, son rythme, ses tremblements, possède sa propre liturgie. Il n'a besoin d'aucune permission, il n'a besoin d'aucune autorisation. Il a seulement besoin d'être entendu, d'être honoré, car en lui réside non seulement la vie, mais aussi le sacré. Chaque cellule contient l'histoire de tout ce qui a été. Chaque battement de cœur fait partie d'une musique ancienne qui résonne encore au cœur de l'univers. Ainsi, lorsque nous aimons depuis notre corps, nous offrons plus que du plaisir. Nous offrons de la présence. Nous disons à l'autre, ce moment est plus qu'une rencontre. C'est une célébration de l'âme incarnée. C'est un retour au temple que nous sommes. Et dans ce temple, il n'y a pas de péché. Il y a le feu, il y a le silence, il y a la vérité. Dans la société actuelle, le corps est souvent utilisé sans être habité. Il devient un instrument, une marchandise, un moyen d'atteindre un objectif. Mais lorsqu'on s'arrête et respire profondément, lorsqu'on se laisse toucher par l'instant, par l'autre, par la vie, quelque chose change. Le corps redevient un autel, il redevient un foyer, il redevient une prière. Et il ne s'agit pas seulement de rencontres érotiques. On prie aussi avec son corps quand on embrasse son âme, quand on danse les yeux fermés, quand on pleure sans peur, quand on marche pieds nus sur la terre et qu'on sent son cœur battre sous sa peau. Toute expression authentique du corps, vécue en conscience, devient prière. Dans la vie quotidienne, il existe des moments sacrés. Prendre une douche peut être un baptême silencieux. Manger peut être une communion avec la terre. Dormir peut être un abandon au mystère. Si on le fait avec âme, si on le fait avec intention, alors le corps cesse d'être un outil et devient un maître. Cela nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'attendre la mort pour toucher l'éternel. Nous pouvons le ressentir maintenant, ici, dans chaque cellule vivante. Et quand on aime, ce souvenir s'intensifie. Faire l'amour, lorsqu'il est fait avec abandon, n'est pas seulement un acte entre deux personnes. C'est une invocation. C'est un dialogue avec l'invisible, peu importe qu'il y ait des mots ou non. Peu importe que cela dure quelques minutes ou une éternité. Ce qui compte, c'est la qualité de la présence. Ce qui compte, c'est la vérité du geste. Ce qui compte, c'est que le corps ne soit pas utilisé, mais honoré. Il y a des moments où, lors de cette rencontre intime, on sent qu'autre chose est présent. Ce n'est pas seulement l'un ou l'autre. Il y a une troisième présence. Une énergie qui nous enveloppe, qui respire avec nous, qui nous observe avec amour. C'est comme si l'univers entier se penchait pour observer attentivement ce qui se passe lorsque deux âmes s'abandonnent à l'une à l'autre, utilisant leur corps comme un pont. Cette énergie, c'est Dieu, ou l'Esprit, ou l'amour absolu, peu importe le nom. Ce qui compte, c'est la reconnaissance. Le corps n'est alors plus une limite. C'est un canal, un moyen d'expression du divin. Et le divin, loin d'être lointain, se manifeste dans ce qu'il a de plus proche, dans la chaleur d'un dos, dans des doigts entrelacés, dans des soupirs insaisissables. Tout cela est prière s'il est vécu avec l'âme. Et c'est peut-être là la véritable spiritualité, ne pas fuir le corps, mais l'habiter avec révérence. Ne pas nier le plaisir, mais le transformer en cérémonie. Ne pas craindre le désir, mais le transformer en acte de gratitude. Car lorsque le corps devient prière, il n'y a plus de séparation entre l'humain et le divin. Nous ne faisons qu'un. Nous sommes temple. Nous sommes flamme. Chapitre 8. L'âme qui s'enflamme de désir. Tout au long de l'histoire, le désir a été un mystère qui suscite à la fois fascination et crainte. Il a souvent été perçu comme une force contradictoire, un feu qui consume et sépare, un appel dangereux qui éloigne du chemin spirituel. Pourtant, compris dans son essence profonde, le désir n'est pas un ennemi, mais un allié fondamental de l'âme dans son processus d'expansion et d'ascension. L'âme enflammée par le désir reconnaît en réalité sa propre nature comme un feu vivant.
Ce n'est pas un feu destructeur, mais un feu transformateur. Un feu qui purifie, éveille et guide vers la lumière. En ce sens, le désir est une manifestation de la force créatrice de l'univers en nous, une impulsion qui nous invite à transcender la simple existence pour entrer en contact avec l'essentiel. Considérer le désir comme un ennemi, c'est comme croire qu'une rivière qui coule est un obstacle au voyage, alors qu'en réalité, c'est le chemin lui-même. Le désir est mouvement, impulsion, vie. Et nier cette force, c'est se renier soi-même, éteindre une flamme allumée dès le premier souffle. Pour l'âme enflammée par le désir, chaque aspiration, chaque impulsion est un signe. C'est une carte qui pointe vers l'intérieur, vers les profondeurs. Le désir révèle quelles parties de notre être sont endormies, quelles blessures nécessitent une guérison, quels rêves attendent d'être éveillés. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses traditions spirituelles reconnaissent le pouvoir du désir pour la transformation intérieure. Ce n'est pas un hasard si, dans le Tantra par exemple, le désir est célébré comme un chemin vers l'union avec le divin. Lorsque le désir est vécu en conscience, il cesse d'être un simple appétit ou besoin. Il devient une force qui ouvre des portes, abat les murs et invite à l'expansion. L'âme se sent alors vivante à chaque battement de cœur, se reconnaît dans chaque mouvement et ose s'aventurer avec audace vers l'inconnu. Dans ce processus, le désir révèle aussi sa nature paradoxale. Il est à la fois une impulsion extérieure et un appel intérieur. Il nous pousse vers les autres, vers la relation, vers la rencontre, mais nous invite en même temps à une communion profonde avec nous-mêmes. C'est dans cet équilibre que réside la sagesse du désir. Se permettre de ressentir sans se perdre, s'abandonner sans oublier, chercher sans s'attacher. L'âme enflammée par le désir sait que chaque rencontre, chaque expérience est une occasion d'apprendre, de grandir, d'aimer plus pleinement. Et elle sait aussi que le véritable désir ne se satisfait pas de l'éphémère, mais recherche l'éternité dans le fugace, la profondeur dans le transitoire. Le désir authentique n'est donc pas la possession, mais l'abandon. Ce n'est pas le contrôle, mais la confiance. Ce n'est pas la peur, mais le courage. Il ressemble davantage à un feu qui éclaire le chemin qu'à une flamme qui brûle sans raison. L'âme qui allume son désir est prête à traverser les ombres que ce feu peut éveiller. Car elle sait que dans l'obscurité se trouvent les racines de la peur, les chaînes de la culpabilité, les ombres de la honte. Et elle sait que ce n'est qu'en les affrontant qu'elle pourra libérer l'énergie qu'elle porte en elle, transformer le désir en chant sacré. En ce sens, le désir est aussi un miroir. Il reflète non seulement nos aspirations, mais aussi nos craintes. Il révèle les limites que nous nous imposons et les barrières que nous érigeons pour nous protéger. Il nous invite à regarder courageusement ce qui se cache derrière la passion et à reconnaître que la véritable liberté réside dans le lâcher-prise, l'ouverture et la confiance. L'âme enflammée par le désir est aussi une âme qui apprend à aimer. Car le désir sans amour est vide. L'amour est le feu qui donne sens au désir, qui l'élève, qui le transforme en pont vers le sacré. L'amour nous apprend à écouter, à respecter, à accompagner. L'amour permet au désir d'être une danse et non une lutte. Dans l'expérience de l'amour et du désir, l'âme s'épanouit, se connaît et se reconnaît. Chaque rencontre devient un acte de création, une occasion d'écrire une nouvelle histoire, une chance de guérir les blessures du passé et de semer la lumière dans le présent. La relation entre le désir et l'âme est donc un chemin de révélation. Il n'y a pas de contradiction, mais de complémentarité. Il n'y a pas de séparation, mais d'union. Le désir allumé par l'âme est l'étincelle qui peut allumer la vie, qui peut nous ouvrir les yeux sur le miracle d'être vivant et de ressentir. Il est important, cependant, de ne pas confondre le désir avec un besoin ou un attachement insatiable. La véritable flamme du désir spirituel ne consume pas, mais transforme. Elle n'asservit pas, mais libère. Elle ne divise pas, mais unit.
L'âme enflammée par le désir apprend à différencier l'urgence du manque et la paix du désir conscient. Elle apprend à cheminer doucement, à ne pas forcer, à laisser le feu brûler à son rythme, sans hâte ni peur. Et dans cette danse de feu et de calme, d'impulsion et de patience, l'âme découvre que le désir n'est pas une destination, mais un voyage. Qu'il ne s'agit pas d'atteindre quelque chose d'extérieur, mais d'allumer quelque chose en soi. Que la véritable rencontre se fait avec soi-même et que seul de cette rencontre peut naître l'amour authentique. L'âme enflammée par le désir devient un phare. Un phare qui illumine non seulement son propre chemin, mais aussi celui des autres. Il invite à la transformation, à la réconciliation et à la célébration de la vie dans sa globalité. Parce que le désir, c'est la vie. Et la vie est le plus grand miracle que nous puissions vivre. Ainsi, lorsque nous laissons l'âme s'enflammer du désir, nous ouvrons les portes du temple intérieur. Nous laissons le feu nous purifier, la lumière nous guider et l'amour nous transformer. Et ce faisant, nous découvrons que le véritable sens du désir est le même que celui de la spiritualité. Retourner à la source, revenir à soi-même, retourner à la source. Je profite de ce moment pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, dans le premier lien de la description, vous trouverez beaucoup plus de matériel pour continuer à apprendre. Chapitre 9. Le pouvoir de l'abandon. Conscient d'abandonner son corps et son âme n'est pas un acte de faiblesse. Ce n'est ni un renoncement ni une perte. Au contraire, c'est le geste le plus courageux et le plus sacré qu'un être humain puisse offrir à lui-même ou à autrui. L'abandon conscient est un acte de foi profonde, un abandon fait non par peur, mais par une confiance absolue en la vie et en l'amour. Dans l'abandon inconscient, le corps cède sans âme, et la rencontre devient vide, mécanique et dénuée de sens. Mais l'abandon conscient transforme tout. Il transforme l'acte physique en cérémonie, la passion en prière, le désir en passerelle vers la vérité. L'abandon conscient signifie être présent à chaque instant, à chaque respiration, à chaque contact. Cela signifie ne pas fuir, ne pas s'engourdir avec le mental ou l'ego. Cela signifie s'ouvrir sans réserve, sans masque, sans exigence. Cela signifie accepter sa vulnérabilité sans crainte d'être blessé ou jugé, car dans cette ouverture réside la véritable force. Ceux qui s'abandonnent consciemment ne cherchent pas à contrôler la rencontre, ni les résultats. Ils ne sont liés ni par des attentes, ni par des promesses. Ils s'offrent simplement, comme une rivière qui coule sans s'accrocher à la rive, comme le vent qui caresse sans posséder. Le pouvoir de l'abandon conscient réside également dans le fait qu'il ne s'agit pas de se perdre dans l'autre, mais plutôt de se retrouver soi-même. Il ne s'agit pas de renoncer à soi-même, mais plutôt de s'épanouir dans la présence de l'autre. C'est un acte de réciprocité où chacun se soutient, se nourrit et s'élève mutuellement. Dans l'acte d'abandon total, une énergie transcendant le plaisir physique est activée. Une connexion énergétique s'éveille, un échange de force nourrit l'âme. Cette énergie peut ouvrir des portes intérieures, libérer des émotions refoulées et guérir de vieilles blessures. L'abandon conscient possède donc un pouvoir guérisseur et transformateur. L'amour conscient n'exige ni perfection ni résultat. Il ne s'attache ni à la possession ni au contrôle. Il coule librement, s'adapte et se respecte. Et c'est dans cette fluidité que réside la beauté de l'abandon authentique. Lorsque le corps s'abandonne en pleine conscience, il devient un canal ouvert, où la vie circule dans sa forme la plus pure. Ce n'est pas un simple échange de caresses ou un jeu de sensations fugaces. C'est un acte de création. Un moment où le pacte avec soi-même, avec les autres et avec l'existence se renouvelle. Le pouvoir de l'abandon conscient implique également un engagement envers la présence. Être là, avec tout ce que nous sommes, sans nous laisser distraire par des pensées ou des jugements. Laisser le corps parler son propre langage, permettre à l'âme de s'exprimer à travers chaque geste, chaque respiration. Ce genre d'abandon exige de la pratique, de la patience et de l'amour propre. Cela ne se fait pas du jour au lendemain ni de force. Il se cultive par de petits actes d'honnêteté,
par des décisions quotidiennes, de baisser nos gardes et par le courage de regarder en nous et d'accepter ce que nous trouvons. C'est aussi un processus d'apprentissage, car l'abandon conscient implique de reconnaître que tout ne sera pas toujours parfait, qu'il y aura des moments d'insécurité, de doute et de peur. Mais cela implique aussi de savoir que ces moments font partie du processus, qu'ils sont des occasions de grandir et d'approfondir notre connexion. Dans l'abandon conscient, l'autre devient un miroir et un enseignant. Il nous révèle qui nous sommes, nous invite à grandir et nous aide à lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus. En retour, nous faisons de même dans un échange à la fois physique et spirituel. En fin de compte, l'abandon conscient est un acte d'amour radical. Un amour qui ne se contente pas de la surface, qui ne s'arrête pas aux apparences, qui va au plus profond de l'être. Un amour qui ose se montrer vulnérable pour être libre. En apprenant à nous abandonner ainsi, nous découvrons qu'il n'y a pas de barrière entre le spirituel et le physique, que le corps n'est ni un ennemi ni une prison, mais un chemin et un foyer, que l'abandon n'est pas une perte, mais un gain, que l'amour authentique ne se construit pas sur la peur, mais sur la confiance. Et dans cette confiance, l'âme peut voler. Parce que l'abandon conscient est le pont qui unit le désir à la vérité, la passion à la paix, le corps à l'esprit. C'est le secret que tout spiritualiste devrait connaître. Chapitre 10. Renaissance par la rencontre. Dans le vaste théâtre de l'existence, il y a des moments qui marquent la fin d'une histoire et le début d'une autre. Des moments où la vie nous offre la possibilité de renaître, de laisser l'ombre derrière nous et d'émerger comme un être nouveau, plus entier, plus lumineux. L'intersection du sexe et de la spiritualité est un de ces moments sacrés, une porte ouverte vers cette renaissance profonde qui ne se limite pas au corps ou à l'esprit, mais touche l'âme dans son essence la plus pure. Lorsque la rencontre est authentique, lorsque l'abandon est conscient et la présence totale, quelque chose au-delà du visible se produit. Ce n'est pas seulement une union des corps, mais une fusion des mondes, une danse entre la matière et l'esprit qui réveille ce qui sommeillait, purifie ce qui était blessé et ouvre des voies là où il n'y avait auparavant que des murs. Cette renaissance est une résurrection intérieure. Tel le phénix renaissant de ses cendres, l'âme trouve un feu transformateur dans l'acte d'amour. Un feu qui brûle non pas pour détruire, mais pour purifier, libérer, éclairer le chemin vers une vie nouvelle. C'est dans ce feu que les vieilles blessures deviennent sans des leçons, que les peurs se transforment en courage, et que le passé se dissout pour laisser place à l'espoir. La rencontre sacrée entre deux êtres est aussi un miroir. Elle reflète non seulement qui nous sommes à cet instant précis, mais aussi qui nous pouvons devenir. Elle nous invite à examiner honnêtement nos limites et à célébrer nos forces. Elle nous rappelle que, même si le chemin est semé d'embûches, la possibilité d'une renaissance est toujours présente, attendant d'être saisie. Renaître par la rencontre, c'est ouvrir les yeux et voir clair. C'est cesser de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. C'est se comprendre que le véritable amour n'est ni une conquête ni une possession, mais une expansion de l'être, un éveil à la vérité que nous faisons partie d'un tout infini et merveilleux. Dans cet éveil, le corps cesse d'être un simple véhicule pour devenir un temple vivant. Chaque caresse, chaque soupir, chaque battement de cœur est une prière qui s'élève vers l'éternité. Le plaisir n'est plus un instant fugace, mais un signe que nous sommes vivants, que nous sommes connectés à la source même de la vie. Cette renaissance implique aussi une profonde réconciliation. Réconciliation avec soi-même, avec les autres, avec la vie. Cela signifie se libérer des jugements, des exigences et des blessures qui nous séparent, afin de s'ouvrir à l'acceptation et à l'amour inconditionnel. Cela signifie reconnaître que nous sommes humains, imparfaits, mais dignes d'amour et de respect dans notre intégralité. Le processus n'est ni linéaire ni facile. Il y aura des chutes, des doutes, des moments d'obscurité. Mais dans chacun de ces moments réside la graine de la renaissance. Car renaître ne signifie pas être parfait, mais plutôt être prêt à vivre avec authenticité, courage et humilité. Dans la tradition spirituelle,
la renaissance est souvent représentée comme un pas vers la lumière, un éveil de l'âme apportant paix et sagesse. Et à l'intersection de la sexualité et de la spiritualité, cette image prend vie de manière tangible et profonde. Il ne s'agit pas de renier la chair ou d'élever uniquement l'esprit, mais d'intégrer les deux dans une danse harmonieuse où chacun renforce l'autre. La renaissance est, en fin de compte, le fruit d'une union consciente, une union où le corps et l'âme se reconnaissent, s'honorent et se célèbrent mutuellement, où le désir se transforme en amour et où l'amour devient lumière. Ainsi, par la rencontre, nous renaissons. Nous retournons à notre essence. Nous revenons à la vérité que nous sommes des êtres éternels, capables d'aimer de toute la profondeur de notre être et de vivre avec toute l'intensité de notre esprit. Chapitre 11. La sagesse du corps sacré. Le corps, souvent relégué au rang de simple instrument de l'esprit ou de réceptacle passager de l'âme, est en réalité un temple sacré. Un maître silencieux qui conserve la mémoire de l'existence dans chaque cellule. Un guide patient qui nous parle à voix basse si nous apprenons à l'écouter. Dans le corps réside une sagesse ancestrale, aussi profonde et vaste que l'univers lui-même. Écouter son corps, c'est apprendre à lire un langage autre que les mots. C'est déchiffrer des signaux subtils, comprendre leur rythme et respecter leurs limites. C'est reconnaître que le corps n'est ni un ennemi, ni une prison, mais un compagnon de route, un ami qui nous guide vers la plénitude. Cette sagesse corporelle se manifeste non pas dans la logique, mais dans la sensation, dans l'intuition qui surgit lorsque nous fermons les yeux et nous connectons à notre respiration, dans la paix que nous ressentons lorsque nous bougeons avec grâce, dans la chaleur qui nous enveloppe lorsque nous nous touchons mutuellement avec amour. C'est une connaissance qui n'est pas pensée, mais ressentie. Le corps s'exprime par le désir, le plaisir, la douleur et le repos. Il nous révèle où se trouvent les blocages, les blessures, où se trouve la vie. Et lorsque nous apprenons à écouter ces voix intérieures, nous commençons à guérir non seulement le corps physique, mais aussi les corps émotionnels et spirituels. Honorer le corps, c'est aussi reconnaître sa sagesse. C'est s'arrêter au milieu du bruit quotidien pour lui accorder toute son attention. C'est en prendre soin avec tendresse, le nourrir avec respect, l'émouvoir avec joie. C'est le remercier de sa fidélité, de son soutien à chaque étape, d'être la porte qui nous relie au monde. Dans de nombreuses traditions anciennes, le corps était considéré comme un temple à honorer et à protéger. Des rituels étaient même pratiqués pour se connecter à son énergie et apprendre à canaliser son pouvoir pour la guérison et la croissance spirituelle. Aujourd'hui, dans un monde qui fragmente et ignore souvent ce lien, réapprendre à habiter son corps devient un acte révolutionnaire. La sagesse du corps sacré nous invite à vivre avec présence, à ne pas fuir nos émotions ni nous engourdir par des distractions, à nous ouvrir à l'expérience de l'être humain dans toute sa complexité et sa beauté. Car le corps ne ment pas. Il est le miroir de nos émotions, de nos peurs et de nos joies. En renouant avec notre corps, nous découvrons qu'en lui réside la source de notre pouvoir personnel, que dans chaque battement de cœur réside une invitation à la vie, que dans chaque mouvement, aussi infime soit-il, s'exprime la danse éternelle de l'univers. Le corps est aussi un vecteur de transformation. Grâce à lui, nous pouvons libérer des souvenirs accumulés, nous libérer de vieilles blessures et faire place à de nouvelles expériences. Nous pouvons réveiller l'énergie dormante, activer la créativité et approfondir notre connexion avec notre moi profond. Sur le chemin spirituel, écouter et honorer le corps est fondamental, car il n'y a pas de véritable éveil sans une pleine intégration de notre être physique. Une spiritualité qui ignore le corps est incomplète et fragmentée. Pratiquer la présence corporelle est une forme de méditation en mouvement. Cela peut être aussi simple que de prêter attention à sa respiration, à son rythme cardiaque ou à la sensation de sa peau en contact avec le monde. Ou aussi profond que l'exploration de danses sacrées, de pratiques de yoga, de techniques de respiration consciente et de massages qui ouvrent le canal de l'amour de soi. Chacune de ces pratiques est une porte d'accès à la sagesse intérieure.
Elle nous aide à prendre du recul par rapport à l'intellect et à nous immerger dans le mystère de l'être à la fois corps et âme. Elle nous apprend à être bienveillante envers nous-mêmes et à célébrer la perfection de notre imperfection. Le corps sacré n'est ni un idéal esthétique, ni un objet de jugement. C'est une réalité vivante, un miracle en action, un refuge où l'âme peut se reposer et s'épanouir. En l'honorant, nous honorons la vie elle-même. Et dans cette relation d'amour avec notre corps, nous ouvrons la porte à une sexualité pleine et consciente. Une sexualité qui n'est pas seulement un acte physique, mais une expression de notre divinité incarnée. Une sexualité qui nous relie à la force vitale qui anime tout ce qui existe. Apprendre à écouter la sagesse du corps, c'est aussi apprendre à dire oui et non clairement. C'est respecter nos limites, nourrir notre énergie et choisir ce qui nourrit notre être. C'est se libérer des schémas imposés et renouer avec notre vérité intérieure. Dans la rencontre avec l'autre, lorsque les deux corps sont en harmonie avec cette sagesse, un espace de confiance et de respect profond se crée, où le sexe cesse d'être un simple échange pour devenir une célébration sacrée de l'amour et de la vie. Ainsi, le corps sacré devient un enseignant silencieux qui nous guide vers l'unité. Il nous rappelle que nous sommes lumière et matière, esprit et chair, feu et eau. La véritable spiritualité ne consiste pas à renoncer au corps, mais à l'habiter pleinement. Et dans cette intégration réside la clé d'une vie authentique, pleine de sens et d'épanouissement. Chapitre 12. Le pouvoir de guérison du plaisir conscient. Dans un monde qui considère souvent le plaisir avec suspicion ou le réduit à une simple satisfaction superficielle, il existe une vérité profonde que beaucoup ont oubliée. Le plaisir, vécu en pleine conscience, possède un pouvoir de guérison qui transcende le physique et touche l'âme dans son essence. Le plaisir conscient est un chemin vers la guérison, une clé qui ouvre les portes du bien-être holistique, un acte d'amour pour soi et pour la vie. Le plaisir n'est pas seulement un moment de joie fugace. C'est un langage sacré du corps qui nous parle de sa propre voix. Il nous indique quand nous sommes vivants, quand nous nous sentons entiers, quand nous nous connectons à ce qui compte vraiment. Il nous rappelle que nous méritons de nous sentir bien, de profiter de notre vie, que la vie peut être douce et lumineuse. Lorsque le plaisir est vécu sans précipitation, sans culpabilité ni jugement, il devient un baume qui apaise les vieilles blessures. C'est comme une rivière chaude qui purifie l'âme, dissout les tensions accumulées et réveille l'énergie vitale parfois en sommeil, sous des couches de stress, de peur ou de douleur. Le plaisir conscient nous invite à prendre une pause et à savourer chaque sensation avec attention, à écouter le murmure du corps, à laisser notre respiration devenir profonde et douce, à laisser chaque caresse se transformer en prière de gratitude. Dans cet espace, le temps s'élargit et le corps s'ouvre comme une fleur au soleil. Cette ouverture est la porte d'entrée vers la guérison, car dans le plaisir conscient, les barrières qui nous séparent de nous-mêmes se dissolvent. Les tensions se libèrent, les émotions se libèrent et les connexions oubliées se réactivent. C'est une invitation à se réconcilier avec son corps, à l'aimer inconditionnellement, à le reconnaître comme un puissant allié. De plus, le plaisir conscient est un remède pour l'âme. Lorsque nous laissons la joie s'installer sans peur ni résistance, nous ouvrons la voie à une joie profonde, indépendante des circonstances extérieures, mais jaillissant du plus profond de notre être. C'est une joie qui guérit, fortifie et renouvelle. Tout au long de l'histoire humaine, de nombreuses cultures ont compris ce pouvoir. Dans certaines traditions tantriques, par exemple, le plaisir est un outil sacré, permettant d'élargir la conscience et de transcender les limites de l'ego. Il devient un véhicule pour expérimenter l'union avec le divin et ouvrir les centres énergétiques du corps, appelés chakras. Le plaisir conscient n'est donc ni un caprice, ni un luxe superficiel. C'est un acte profond de bien-être et d'amour envers soi. C'est un chemin vers l'intégration du corps et de l'esprit, vers la pleine acceptation de soi. Pour ressentir le plaisir comme un remède,
il est nécessaire de cultiver la présence. Soyez ici et maintenant, sans distraction, sans précipitation. Laissez chaque sensation se déployer naturellement, sans interférence. Respirez doucement, laissez le corps se détendre et l'esprit s'apaiser. Il est également important de se libérer des fardeaux qui nous pèsent parfois. La culpabilité qui nous empêche de profiter du plaisir, la peur d'être vulnérable, les croyances qui nous poussent à réprimer nos désirs. En nous libérant de ces chaînes, le plaisir peut s'exprimer librement et remplir sa fonction de guérison. Le plaisir conscient peut se manifester de multiples façons, par une douce caresse, un regard profond, une respiration partagée, une étreinte chaleureuse, un toucher délicat. Il n'est pas toujours lié à une sexualité explicite. Il peut être présent dans la danse, la musique, le lien avec la nature, la simple joie d'être en vie. Lorsque le plaisir devient une habitude consciente, il transforme notre relation au monde et à nous-mêmes. Il nous rend plus sensibles, plus ouverts, plus aimants. Il nous aide à guérir des blessures qui semblaient incurables et à éveiller une force intérieure qui nous propulse vers la vie avec plus d'intensité. Dans une rencontre intime, le plaisir conscient ouvre un espace où deux âmes peuvent se rencontrer sans masque, sans défense, dans un abandon authentique. Cela devient un langage qui se passe de mots, un dialogue entre corps et d'esprit, qui se reconnaissent et s'honorent mutuellement. Ce genre de plaisir n'est ni possessif ni égoïste. Il ne cherche ni à dominer, ni à contrôler. C'est une danse de respect, d'attention mutuelle. Chaque geste, chaque caresse est un acte d'amour qui nourrit et fortifie. Le pouvoir curatif du plaisir conscient réside également dans sa capacité à nous connecter à l'énergie vitale qui anime tout ce qui existe. Cette énergie, lorsqu'elle est éveillée et circule librement, renforce le système immunitaire, réduit le stress, améliore l'humeur et favorise un état de bien-être général. Apprendre à ressentir le plaisir consciemment, c'est donc aussi apprendre à prendre soin de soi en profondeur. C'est un acte révolutionnaire dans un monde qui fragmente et dévalorise souvent le corps et ses sensations. Il s'agit, par essence, d'un chemin vers la réconciliation avec notre humanité et notre divinité, car chaque mouvement est porteur d'une signification profonde. Une caresse peut être une bénédiction, un toucher, une déclaration de confiance, une étreinte, un geste de protection et d'attention. La danse, c'est le corps qui exprime ce que le cœur ressente, mais l'esprit reste silencieux. Dans de nombreuses cultures anciennes, la danse servait à communiquer avec les esprits, à demander des bénédictions et à célébrer la vie et la mort. Les rituels dansés permettaient d'accéder à des états de conscience modifiés, où l'âme pouvait dialoguer avec le cosmos et trouver des réponses. Cette même essence se retrouve dans la danse de rencontre intime, où le mouvement devient un pont vers le divin. Lorsque deux corps bougent en harmonie, ils créent un langage unique, un espace sacré où tout est possible. L'énergie circule librement, les frontières s'estompent et la connexion s'approfondit. La danse devient alors un acte de communion, une prière en mouvement, une supplication silencieuse. La danse sacrée de la rencontre implique aussi une écoute profonde. Écouter le rythme de l'autre, sa respiration, ses pauses. C'est s'adapter sans perdre son essence, se laisser guider sans cesser d'exister. C'est trouver l'équilibre entre harmonie et liberté, entre donner et recevoir. Cet acte d'écoute active est une forme d'amour en action. Car aimer, c'est aussi être attentif, c'est être présent à l'autre, corps et âme. Dans la danse, cette présence se manifeste avec une clarté et une beauté absolue. De plus, la danse nous apprend à lâcher prise, à faire confiance au flux de la vie, à nous abandonner au mystère. Elle nous invite à bouger avec grâce et à accepter la vulnérabilité, car la véritable connexion naît de l'ouverture. Par le mouvement conscient, le corps libère les tensions, libère les émotions et réveille l'énergie vitale. La danse devient alors une pratique spirituelle, un chemin vers la libération et l'épanouissement. Dans cette rencontre intime, la danse sacrée est un hommage à la vie.
une célébration de l'amour dans sa forme la plus pure. C'est un espace où les âmes peuvent se rencontrer sans masque, sans jugement, avec authenticité et respect. Chaque pas, chaque tour, chaque contact est une invitation à approfondir notre connexion, à découvrir de nouvelles dimensions de l'être, à élargir notre conscience. La danse devient un miroir où se reflètent nos peurs et nos forces, nos ombres et nos lumières. Et dans cette danse, nous apprenons que la véritable rencontre n'est pas seulement physique, mais spirituelle. Que le corps est le véhicule et l'âme la destination. Qu'en bougeant ensemble en harmonie, nous créons un pont vers l'infini. La danse sacrée de la rencontre nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus grand, que nous sommes connectés à la terre, au ciel et au cosmos. Que chaque mouvement est un acte de création, une offrande à la vie. En laissant la danse s'exprimer librement, nous nous libérons des chaînes du passé et nous ouvrons à la possibilité d'une renaissance. La danse nous transforme, nous guérit et nous connecte. C'est un chemin vers l'intégration de toutes les parties de notre être, vers la pleine acceptation de notre humanité et de notre divinité. Dans la danse, corps et esprit se rencontrent et fusionnent en un seul battement de cœur. Ainsi, la danse sacrée de la rencontre est bien plus qu'un simple mouvement physique. C'est un rituel d'amour, une méditation en mouvement, un acte de foi et d'abandon. C'est l'expression vivante de la spiritualité incarnée, où le corps devient temple et le mouvement devient prière. Chapitre 14. Le langage silencieux de la peau. La peau est le voile qui nous enveloppe, la frontière qui sépare et unit, la toile sur laquelle se dessinent les expériences du monde et de l'âme. C'est l'organe du toucher, le sens le plus ancien et le plus profond, le premier langage que nous ayons appris avant les mots. Dans ce silence du contact réside une communication sacrée, un pont invisible entre les êtres qui se reconnaissent sans avoir besoin de parler. Le langage de la peau est un murmure éternel qui nous relie à la vie, à la nature, les uns aux autres. C'est un dialogue sans son, sans pensée, où la proximité se transforme en confiance et la caresse devient un acte d'amour et de présence. Chaque pore, chaque centimètre de peau est un récepteur sensible qui capte l'énergie qui nous entoure. La peau ne ressent pas seulement la température ou la pression, elle perçoit aussi l'intention, le désir, la tendresse et l'abandon. Elle est le miroir de nos émotions et la gardienne de nos limites. Lorsque nous touchons avec conscience, lorsque nous laissons notre peau parler sans hâte ni peur, nous ouvrons la porte à une intimité profonde. Nous invitons l'autre à une rencontre où non seulement les corps sont vus, mais les âmes sont reconnues. Le contact conscient avec la peau est un acte de respect et d'attention. C'est dire à l'autre « Je suis là, avec toi, sans jugement ni attente, prête à t'écouter et à m'offrir. » C'est une étreinte qui transcende la chair et atteint le cœur, une danse silencieuse qui unit de la manière la plus essentielle. En spiritualité, la peau est le temple où la divinité se manifeste de manière tangible. C'est le moyen par lequel l'esprit s'incarne, s'exprime et se ressent. Toucher la peau, c'est toucher le mystère de la vie. C'est célébrer le miracle d'être vivant et connecté. Le langage silencieux de la peau est aussi un langage de guérison. Lorsqu'elle reçoit une caresse bienveillante, les barrières intérieures s'estompent, les blessures s'apaisent et les flux d'énergie bloqués refluent. La peau devient un canal de transformation et de libération. Apprendre à jouer et à être touché en pleine conscience est donc un chemin vers l'intégration et la paix intérieure. C'est une pratique qui nous invite à être présent au corps et à l'instant présent, à ressentir sans peur et à offrir sans réserve. Lors de rencontres intimes, le toucher conscient peut ouvrir des portes inaccessibles aux mots. Il peut réveiller un désir latent, activer la sensibilité et ouvrir un espace de connexion où l'âme se sent en sécurité pour s'épanouir. Mais le langage de la peau ne se limite pas aux partenaires ou aux amoureux. C'est un langage universel qui nous invite à reconnaître et à honorer notre humanité commune.
Un doux contact, une douce caresse, une étreinte sincère peuvent être des actes sacrés qui nourrissent l'âme et construisent des ponts d'amour et de compréhension. Dans notre société numérique et en constante évolution, nous avons souvent perdu ce contact authentique avec notre peau et avec les autres. Nous avons oublié que la peau est notre premier foyer, la première étreinte que nous recevons et donnons. Réapprendre à toucher et à être touché est donc aussi un acte de rébellion et de guérison collective. La peau se souvient de tout, joies et peurs, retrouvailles et séparations, amour et rejet. Elle porte à la fois l'histoire personnelle et la mémoire ancestrale. Toucher sa peau avec respect honore cette histoire, reconnaissant le fil invisible qui nous relie aux générations passées et futures. Ce langage silencieux devient encore plus puissant lorsqu'il est associé à une intention consciente. L'énergie que nous mettons dans chaque caresse, chaque contact, peut transformer la rencontre en un rituel sacré, un acte de magie quotidienne. Le toucher conscient peut réveiller l'énergie vitale, activer les centres de plaisir et de guérison et ouvrir la voie à une plus grande conscience spirituelle. C'est un pont entre la matière et l'esprit, un langage qui parle directement au cœur. En honorant le langage de la peau, nous apprenons également à respecter nos propres limites et celles des autres. Nous reconnaissons que chaque corps est un territoire sacré, que chaque peau a son propre rythme et sa propre histoire. Respecter la peau, c'est respecter la liberté et la dignité de l'être humain dans toute sa complexité. Dans notre relation à nous-mêmes, le contact affectueux avec notre peau est un acte d'acceptation et d'amour de soi. C'est une reconnaissance de la beauté et de la perfection dans l'imperfection. Une invitation à prendre soin de notre corps et à le nourrir comme un temple vivant. En fin de compte, le langage silencieux de la peau nous rappelle que nous sommes des êtres de relation, de toucher, de présence. Cet amour ne se limite pas à la pensée ou à la parole, mais se ressent et se touche. Cette véritable communication naît d'une rencontre authentique, de l'ouverture du cœur et d'un abandon conscient. Ainsi, toucher et être touché avec conscience est un acte de spiritualité incarné. C'est danser avec le mystère de la vie, honorer le miracle d'être vivant et connecté. C'est ouvrir l'âme aux possibilités infinies de l'amour. À chaque contact, chaque caresse, chaque étreinte, notre peau nous parle. Elle nous invite à écouter son langage silencieux et à répondre avec tendresse, respect et présence. Et dans cette écoute et cette réponse, nous découvrons la magie de la rencontre, la profondeur de l'amour et la beauté de la vie dans sa plus pleine expression. Chapitre 15. L'alchimie de l'amour et du désir. L'amour et le désir, deux forces primordiales qui habitent le cœur. Le cœur humain sont comme deux éléments essentiels dans un creuset sacré. Séparément, chacun possède sa propre nature, son propre éclat, son propre chemin. Mais lorsqu'ils se rencontrent et s'entremêlent consciemment, une puissante alchimie se produit, transformant l'essence même de l'être. Le désir est le feu qui allume l'étincelle de vie, l'énergie qui anime la quête, la force qui nous pousse vers ce à quoi nous aspirons. C'est l'impulsion vitale qui nous relie au monde et nous rappelle que nous sommes vivants. Sans désir, l'existence devient statique, froide et immobile. L'amour, en revanche, est l'eau qui apaise et nourrit. C'est la force qui soutient, qui embrasse sans condition, qui accepte avec tendresse et respect. L'amour est la présence silencieuse qui accompagne, qui comprend et qui transforme depuis les profondeurs. L'alchimie se produit lorsque le feu du désir rencontre l'eau de l'amour, et qu'ensemble, ils engendrent un processus de transformation qui transcende le physique et l'émotionnel. C'est un processus où la passion devient chemin de croissance, où le désir devient abandon, et où la rencontre avec l'autre devient le miroir de notre propre âme. Ce processus alchimique n'est ni simple ni linéaire. Il requiert conscience, courage et humilité. Il exige d'être prêt à regarder en soi, à affronter ses zones d'ombre, à abandonner ce qui ne nous sert plus. Car pour que le désir se sublime en amour,
Il doit être purifié, libéré des peurs, des attachements et des fausses attentes. L'amour sans désir peut devenir froid et distant, un calme superficiel qui cache le feu intérieur. Le désir sans amour peut devenir une flamme destructrice, une quête constante qui ne s'éteint jamais. Mais lorsque les deux s'intègrent, ils créent un équilibre parfait, une danse où passion et tendresse se nourrissent mutuellement. Cette alchimie se manifeste dans le corps, le cœur et l'esprit. Dans le corps, elle éveille une énergie vitale en libre circulation qui relie chaque cellule à la source même de la vie. Dans le cœur, elle ouvre la capacité de ressentir profondément, de s'abandonner sans peur, d'aimer authentiquement. Dans l'esprit, elle ouvre la porte à la transcendance, à l'union avec le divin. Dans de nombreuses traditions spirituelles, cette union de l'amour et du désir est considérée comme une voie sacrée. Le Tantra, par exemple, enseigne que le désir n'est pas un obstacle à la spiritualité, mais plutôt un canal vers des états de conscience supérieurs. Cette passion, vécue avec présence et respect, est un pont vers le divin. En ce sens, l'alchimie de l'amour et du désir est aussi un processus d'intégration. Elle nous invite à nous réconcilier avec notre nature humaine, à accepter la lumière comme l'ombre, à honorer le corps et l'âme à part égale. C'est un appel à vivre la sexualité comme une expression sacrée de l'être, un acte de création et de transformation qui nous relie à la source même de l'existence. Ce chemin alchimique implique également de se libérer des attentes et des jugements rigides qui conditionnent souvent notre expérience. Il nous invite à nous ouvrir à la surprise, à la spontanéité, à la magie de la rencontre authentique. Parce que dans l'alchimie de l'amour et du désir, chaque rencontre est unique, irremplaçable, un portail vers de nouvelles dimensions de l'être. C'est un processus où le contrôle se dissout et où l'abandon total émerge, où l'ego disparaît et l'âme se révèle dans toute sa beauté et sa fragilité. La transformation qui se produit dans cette alchimie affecte non seulement nos relations, mais nous transforme aussi profondément sur le plan personnel. Elle nous rend plus conscients, plus compatissants et plus libres. Elle nous enseigne que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination ou la possession, mais dans le fait d'aimer et de se laisser aimer, dans le fait de donner et de recevoir avec humilité et gratitude. Ainsi, l'amour et le désir, lorsqu'ils se rencontrent dans le creuset de la conscience, deviennent la pierre philosophale qui transforme le plomb de nos limitations en or de l'accomplissement. Ils nous invitent à être alchimistes de notre propre vie, à créer avec passion et tendresse le chef-d'œuvre de notre être. Dans cette danse sacrée, l'amour n'est pas un objectif lointain, mais un cheminement quotidien. Le désir n'est pas une impulsion incontrôlée, mais une force qui nous pousse vers l'expansion et la connexion. Et dans cette intégration profonde, nous découvrons que la véritable alchimie n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Que le feu et l'eau, la passion et la tendresse, le corps et l'âme sont des parties inséparables de la même essence divine. Que dans l'union consciente de ces forces réside la clé pour vivre pleinement, avec sens et avec un véritable amour. Chapitre 16. Ombre et lumière dans l'intimité. Dans la profonde danse de l'intimité, non seulement les corps et les âmes s'entremêlent, mais aussi nos lumières et nos ombres les plus profondes. La véritable intimité n'est pas seulement un espace de plaisir et de joie, mais un miroir qui reflète nos blessures, nos peurs, nos désirs cachés et nos secrets les mieux gardés. Là, dans cette rencontre sacrée, se révèle le mystère de la dualité humaine, la coexistence indissociable de l'ombre et de la lumière. L'ombre n'est ni un ennemi, ni quelque chose que nous devrions cacher ou nier. C'est une part essentielle de notre être, celle qui porte les marques de la peur, de la douleur et des expériences non guéries. C'est cette voix intérieure qui murmure parfois des doutes, des insécurités et des jugements qui nous paralysent. Mais dans l'ombre réside aussi une énergie puissante, une force vitale qui attend d'être reconnue et transformée. La lumière, quant à elle, est l'expression de notre essence la plus pure.
authenticité, tendresse, amour inconditionnel et capacité à donner et à recevoir avec ouverture. Elle est celle et le phare qui guide dans l'obscurité, l'étincelle divine qui anime l'âme. La lumière nous invite à être vulnérables, à nous montrer tels que nous sommes, sans masque ni défense. Dans l'intimité, le défi et la beauté résident dans l'intégration de ces deux forces. En laissant l'ombre se révéler sans crainte et la lumière l'accueillir avec compassion. C'est seulement dans cette intégration qu'émerge une véritable connexion, profonde et apaisante, qui transcende les apparences. S'ouvrir à l'intimité, c'est aussi s'ouvrir à la possibilité de rencontrer l'inconnu en soi. C'est accepter que nous ne sommes pas toujours parfaits ou lumineux, que nous portons des fardeaux et des blessures, et que cela ne nous rend pas moins dignes d'amour. Au contraire, cela nous rend plus humains, plus authentiques. Dans cet espace de rencontre, l'autre devient témoin et compagnon de notre vulnérabilité. Il nous invite à révéler ce que nous cachons habituellement, à exprimer ce que nous réprimons souvent. Et dans cette exposition courageuse, un lien de confiance et d'acceptation profonde se crée. Mais cette ouverture n'est pas toujours facile. L'ombre peut engendrer la peur du rejet, de l'abandon et de la solitude. Elle nous pousse à construire des murs, à nous cacher derrière des masques pour nous protéger. Cependant, ces murs nous isolent aussi et nous empêchent de vivre pleinement l'amour véritable. Reconnaître l'ombre dans l'intimité est un acte de courage et d'amour propre. C'est s'autoriser à être vu dans sa globalité, avec lumière et obscurité, force et fragilité. C'est se dire à soi-même et à l'autre: me voici, complet, imparfait et pourtant digne d'amour. Dans ce processus, l'amour conscient joue un rôle fondamental. Un amour qui ne cherche ni à changer, ni à corriger, mais plutôt à accompagner et à soutenir. Il accueille l'ombre sans la juger. C'est un chemin qui nous invite à lâcher prise, à faire confiance au processus et à la sagesse de notre corps et de notre âme, à nous laisser guider par la vérité de notre expérience et à honorer chaque étape du chemin, même lorsque c'est difficile. Dans cette danse d'ombre et de lumière, nous apprenons que le véritable amour n'est pas un état idéal, mais un engagement quotidien. Un engagement envers la présence, l'honnêteté, la patience et le dévouement. Ce qui ne signifie pas l'absence de conflits ou de difficultés, mais la volonté de marcher ensemble, de se soutenir mutuellement dans les tempêtes et de célébrer la lumière qui naît après les ténèbres. Enfin, l'ombre et la lumière de l'intimité nous apprennent que nous sommes des êtres complets, que la plénitude réside dans l'intégration de toutes nos parties, que ce n'est qu'en acceptant notre humanité dans sa plénitude que nous pouvons vivre l'amour dans sa forme la plus pure et la plus libératrice. Et dans cette acceptation, dans cette étreinte consciente, nous découvrons la véritable magie de la rencontre intime. Un espace où l'âme se sent libre de briller et l'ombre trouve sa place pour guérir. Chapitre 10. Sept. L'union transcendantale, au-delà du corps et de l'âme. Sur le vaste chemin de la vie, peu d'expériences atteignent la profondeur et la transcendance de l'union authentique entre deux êtres. Je ne parle pas seulement d'union physique ou émotionnelle, mais de cette connexion sublime qui transcende les frontières du corps et de l'âme pour toucher l'essence même de l'esprit. Cette union transcendante est l'aboutissement d'un voyage intérieur, une rencontre sacrée où sexualité et spiritualité fusionnent en un seul battement de cœur. Depuis des temps immémoriaux, mystiques et sages ont décrit cette expérience comme le mariage sacré de la dualité, le point où l'un et l'autre se dissolvent et où l'unité émerge. C'est un état où les différences disparaissent, laissant place à la danse éternelle de la vie et de l'amour. Cette union n'est pas un destin lointain, ni l'apanage de quelques-uns. C'est une possibilité ouverte à tous ceux qui osent regarder en eux, travailler à leur propre développement, intégrer les parties dispersées de leur être et s'abandonner sans réserve à l'expérience de la rencontre consciente. Lorsque le corps et l'âme s'unissent dans cette danse sacrée, une porte vers l'infini s'ouvre.
Le temps s'arrête, l'espace s'élargit et la conscience atteint des niveaux de plénitude et de paix profonde. C'est un moment où l'être se sent pleinement vivant, connecté à la source de toute création, un avec tout. La sexualité, loin d'être un simple acte physique, devient un chemin spirituel. Chaque caresse, chaque soupir, chaque battement de cœur devient une prière émouvante qui élève l'énergie et éveille la lumière intérieure. L'expérience devient un rituel sacré où le corps est le temple et l'amour l'offrande. Cette union transcendantale est aussi un acte d'abandon total, abandon des masques, des peurs et des attachements. C'est lâcher prise sur l'ego et permettre à l'âme de se révéler dans toute sa pureté et sa vulnérabilité. De cet abandon naissent la liberté authentique et l'amour inconditionnel. Sur le plan énergétique, cette connexion active les canaux qui parcourent notre corps et élargissent la conscience. Les anciens savaient que l'union sacrée éveille la Kundalini, ce serpent de feu qui réside à la base de la colonne vertébrale et, en s'élevant, illumine chaque centre énergétique jusqu'au sommet de la tête, nous connectant au divin. La rencontre à ce niveau est une alchimie parfaite, où les énergies masculines et féminines s'équilibrent et s'harmonisent. Il ne s'agit pas de rôle ou d'étiquette, mais plutôt d'intégration d'énergies complémentaires qui génèrent un flux constant de création et de transformation. Cet état d'union est l'expression ultime de l'amour en tant que force universelle. Un amour qui ne connaît pas de frontières, qui transcende le temps et l'espace, qui relie tout ce qui existe dans un tissu invisible de lumière et de vie. Cependant, parvenir à cette union n'est pas chose aisée. Cela exige un profond travail de connaissance de soi, de guérison et d'ouverture. Cela exige de la patience, de l'engagement et la volonté d'affronter ses propres ombres et de les transformer en lumière. C'est un chemin qui implique l'intégration du corps, des émotions, de l'esprit et de l'âme pour vivre en parfaite harmonie et conscience. Un chemin qui nous invite à vivre la sexualité comme un acte sacré et la spiritualité comme une expérience incarnée. L'union transcendantale est aussi une invitation à vivre le présent, à abandonner les chaînes du passé et les attentes du futur. C'est être pleinement ici et maintenant, abandonné au mystère et à la beauté de l'instant partagé. Dans cette présence totale, la rencontre devient miraculeuse. Chaque souffle, chaque regard, chaque contact ouvre sur de nouvelles dimensions d'expérience et de compréhension. C'est une danse d'âmes qui se reconnaissent, s'honorent et se nourrissent mutuellement. Lorsque deux personnes parviennent à cette union, elles deviennent que des phares pour le monde. Leur amour rayonne au-delà d'elles-mêmes, touchant des vies et éveillant les cœurs. Elles sont des exemples vivants de la possibilité de vivre pleinement, avec amour et conscience. Cette union ne signifie pas l'absence de conflits ou de difficultés. Elle implique plutôt la capacité d'affronter ensemble les difficultés, de grandir dans l'adversité et de renforcer le lien par un amour conscient et une communication profonde. C'est une union qui se renouvelle chaque jour, cultivée avec dévouement et respect, et soutenue par la confiance, l'engagement et la pleine acceptation. Dans l'union transcendantale, le sexe cesse d'être une fin en soi et devient un moyen d'épanouissement de l'être. Chaque rencontre est une occasion de guérison, de connexion et d'élévation. Cette expérience ouvre également la voie à une compréhension plus profonde de l'interdépendance de tous les êtres. Elle nous rappelle que nous faisons partie d'un tout, que nos actions et nos émotions influencent la toile invisible qui soutient la vie. Vivre l'union transcendantale, c'est donc vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec l'univers. C'est un engagement envers la vérité, la beauté et l'amour qui habitent chaque recoin de l'existence. Ainsi, toute l'histoire du sexe et de la spiritualité trouve son point culminant dans cette union sacrée, dans la rencontre consciente où le corps et l'âme fusionnent et s'épanouissent vers l'éternité. C'est l'éveil à la vérité que nous sommes des êtres divins, capables d'aimer avec toute l'intensité de notre être et de vivre avec toute la profondeur de notre essence. C'est l'invitation à vivre la vie comme un acte sacré
un poème éternel d'amour, de passion et de lumière. Conclusion. Le voyage sacré vers l'amour complet. Chaque histoire, chaque chemin, chaque rencontre explorée dans ce livre nous mène vers une vérité profonde et lumineuse. Le sexe et la spiritualité ne sont pas des chemins séparés, mais des fils entrelacés d'une même tapisserie sacrée appelée la vie. Ils sont le reflet du mystère et de la beauté qui nous habitent, des portes qui nous invitent à nous éveiller, à guérir, à aimer de toute notre essence. Le chemin que nous avons parcouru ensemble n'est pas seulement une source de connaissances à appréhender avec l'esprit, mais une invitation à ressentir avec le cœur, à vivre avec le corps et à embrasser avec l'âme. C'est un appel à reconnaître que le plaisir, le désir, l'abandon et la connexion sont des expressions légitimes et sacrées de notre nature divine. Sur ce chemin, nous avons appris que le plaisir conscient est un remède, que la danse de la rencontre est un rituel sacré, que la peau possède un langage silencieux et profond, et que l'amour et le désir, consciemment entrelacés, deviennent l'alchimie de la transformation. Nous avons également découvert que dans l'intimité la plus profonde, notre ombre et notre lumière se révèlent, et que seule l'intégration des deux nous permet de vivre la plénitude de l'amour authentique. Finalement, nous atteignons l'union transcendantale, cet espace sacré où le corps, l'âme et l'esprit fusionnent en un seul battement de cœur, un acte d'abandon total et de connexion infinie. Là, l'amour devient une force universelle et l'expérience humaine s'élève vers la divinité. Mais cette histoire ne s'arrête pas là, car chaque lecteur, chaque être est invité à poursuivre son propre chemin, à explorer sa propre vérité, à créer sa propre danse d'amour et de spiritualité. Il n'y a ni formule, ni recette, mais des chemins uniques qui exigent présence, humilité et courage. Le véritable maître est en nous, dans la sagesse silencieuse du corps, dans le murmure de l'âme, dans la lumière qui ne s'éteint jamais. Il suffit de s'ouvrir à cette voix, de se laisser guider par elle et de faire confiance au processus. Ce livre est donc un phare qui éclaire une partie du chemin, un pont reliant la connaissance à l'expérience, l'esprit au cœur, le corps à l'âme. C'est un appel à s'éveiller à l'émerveillement d'être humain dans toute sa complexité et sa beauté. Vivre la sexualité et la spiritualité en harmonie, c'est oser être entier, vivre pleinement chaque instant, célébrer la vie dans son expression la plus profonde. C'est accepter que nous sommes énergie et matière, lumière et ombre, désir et amour, finitude et éternité. En acceptant cette vérité, nous nous libérons des chaînes de la peur, de la culpabilité et de la séparation. Nous nous ouvrons à la liberté authentique, à la joie sincère et à la paix née de la rencontre avec soi-même et avec les autres. Ce voyage est aussi un acte d'amour pour le monde, car en guérissant notre relation au plaisir et à la spiritualité, nous rayonnons une lumière qui touche d'autres vies, transforme les communautés et sème l'espoir. Le sexe conscient et spirituel devient alors un acte révolutionnaire, une manifestation d'amour et de respect qui remet en question les normes limitatives et ouvre de nouvelles voies pour l'humanité. Que ce livre soit une graine qui fleurit dans votre cœur, une invitation à découvrir la magie de chaque rencontre, le caractère sacré de chaque caresse, la divinité de chaque battement de cœur. Rappelez-vous toujours que vous êtes un être sacré, digne d'amour, de plaisir et d'une connexion profonde. Qu'en vous réside la capacité infinie de créer, de transformer et de guérir. Et que le véritable voyage n'est pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, vers le sanctuaire où demeure votre essence éternelle. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Que la lumière de l'amour et de la conscience illumine toujours votre chemin et que la danse sacrée de la vie vous mène vers l'épanouissement que vous méritez. Et c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous avez l'impression que nous n'avons fait qu'effleurer le sujet, pas d'inquiétude. Le premier lien dans la description vous donne accès à du contenu plus approfondi qui peut vraiment faire la différence. Merci d'être là, de vous soutenir et à bientôt pour la prochaine vidéo.